je ne m'arrête pas. Si je dois continuer seule, je continuerai seule. Je l'ai déjà fait. Et vous répétez beaucoup, par exemple énormément? Non. Non. Ça tue un petit peu le performance pour moi quand on répète trop. J'ai un gros problème. Oui. Savez-vous où je peux trouver une très belle robe du soir? J'ai jamais eu la carrière de la belle jeune femme avec le maquillage qui joue la fiancée de Tom Cruise. Enfin, ça n'a jamais été ma carrière. Parce que vous l'avez jamais voulu, peut-être aussi, non? Oui, ça m'intéressait pas tellement, mais j'ai pas trop la physique non plus. Enfin, je sais pas, c'est pas ma personnalité et ça m'a préservé un petit peu dans le cinéma parce que à 40 ans, on n'a pas dit ah bon, bah, quand même, ses cuisses. On n'a pas commencé comme ça. Alors j'ai eu la possibilité à 40 ans d'avoir des rôles de personnages tout court, des individus. Qu'ils soient, enfin, le rôle que je joue dans ce film-là, dans The Brave One, ou dans Panic Room, ou dans Silence des agneaux, Contact, ça aurait pu être joué par un homme, et on aurait même très peu à changer. Oui, mais vous amenez une part de féminité qui est très importante pour revenir à The Brave One. Je pense que ce soit vous, Jodie Foster, qui interprétez ce personnage, on le regarde différemment. Je parlais de Charles Bronson dans Un justicier dans la ville là, tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Charles Bronson, il peut paraître totalement fasciste et on a du mal à comprendre ses motivations. Là, pas du tout. Donc le fait que vous amiez aussi cette féminité donne beaucoup au film. C'est vrai que je joue des personnages forts, mais en même temps, je n'ai pas peur de l'émotion. Et je n'ai pas peur de la faiblesse. Et je joue autant la faiblesse que je joue le pouvoir. Et oui, c'est ça ce qui est différent. C'est ça ce qui rend Le Silence des agneaux un peu différent d'un film qui parle du FBI normal avec un jeune garçon. Mais c'est vrai que Clarisse, pour moi, elle était très spéciale pour moi. C'était une personnage que... Je sais pas, que je ressentais comme si je la connaissais. Il y a eu un tournage avec Claude Chabrol, puis près de nous avec Jean-Pierre Jeunet sur un dimanche de fiançailles. Ça, vous êtes à l'écoute de tout ça? Vous suivez beaucoup le cinéma français? Vous aimeriez faire plus de films en France? Il y a des projets qui vous parviennent ou assez peu finalement? Comment ça se passe? J'aimerais absolument faire un film en français, mais j'ai envie vraiment de faire un vrai film français. J'ai pas envie de faire un film américain en anglais qui vient ici. Ouais. Et j'aimerais faire un film en français pour le défi. Parce que c'est difficile pour moi. Non, vous parlez très très bien. Si, quand même, c'est difficile pour le challenge. Mais parce que aussi, ça a à voir avec la langue. C'est une langue que j'adore. C'est une langue où je m'exprime différemment que je puisse m'exprimer en anglais. Vous n'êtes pas la même. Quand vous parlez en anglais ou en français, vous avez ce sentiment de ne pas être la même. Bah, j'ai une voix qui est complètement différente. Mais aussi, j'ai l'impression que j'ai une personnalité qui est un peu différente. En anglais, on s'exprime en faisant comme ça. On chante un peu en anglais. Et... pour moi, des fois, je me dis, non, mais le français, il est pas assez expressif. Des fois, j'ai envie de chanter et j'ai pas le droit de chanter. Je veux comprendre! Je veux comprendre! C'est pas ce que vous croyez. Je peux pas vous le raconter. Donnez-moi votre adresse. Même si l'orthographe et moi, ça fait 2. Je mettrai tout ça dans une lettre. Je vous promets. Ce qui était le plus excitant chez Jean-Pierre Jeunet, c'est que je l'admirais tellement en tant que metteur en scène. Et pour moi, la raison pour faire un film, c'est d'être derrière l'épaule d'un metteur en scène et de voir un petit peu ce qu'il fait. Et alors, d'ailleurs, pour son film à lui, moi, ce que j'ai fait, c'est que même avant que je savais qu'il écrivait quoi que ce soit, je lui ai appelé et je lui ai dit, je sais que vous êtes à Paris, et on a des amis en commun. Est-ce que vous voudrez prendre un pot avec moi? Parce que j'aimerais être dans un de vos films, que ce soit un petit rôle, un grand rôle, j'aimerais vraiment jouer avec vous. Et je sais pas, j'ai envie que vous me gardez en tête. Il y a eu un moment dans votre carrière où vous avez levé les pieds, parce qu'il y avait les enfants, bien sûr, mais envie presque d'arrêter. C'est vrai, il y a des moments dans ma vie où on dit en anglais « I burned out ». C'est-à-dire que j'ai tellement fait le cinéma que je voulais plus entendre parler. Ouais. Et je voulais juste vivre ma vie et puis ne pas vraiment faire du cinéma. Et puis là, on commence à voir des films, on va au cinéma, puis on se dit « Ah bon, ça me manque ». Et ce qui me manque surtout, c'est le plateau. Quand je suis vraiment jalouse de mes amis qui font des films, quand je suis vraiment jalouse, c'est quand ils travaillent avec un chef opérateur que j'ai toujours voulu travailler avec, ou quand ils travaillent avec un metteur en scène qui a énormément de talent, et je me dis, ah, j'aurais voulu faire ça. Le fait d'être devenue mère, ça a aussi changé votre point de vue sur le cinéma?
c'est sûr, ça a changé ma vie dans le cinéma, certainement. Enfin, c'est-à-dire c'est vrai que je travaille moins et que je ne suis pas prête à faire les concessions. Mais c'est aussi parce que les vous avez sacrifices. Oui, sacrifices, mais aussi parce que vous avez démarré très très tôt. Vous avez déjà une carrière exceptionnelle. Oui, les sacrifices, je les ai déjà faits. Oui, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Oui, parce que quand on regarde, on se dit, mais où est passée votre jeunesse, où est passée votre adolescence? C'est fou, quoi. Oui, mais c'était une adolescence, une jeunesse qui était sublime sur les plateaux. C'était génial, c'était juste différent, c'est tout. Lorsque je parlais de votre adolescence, j'imagine que de jouer le rôle d'une jeune prostituée à 13 ans dans Taxi Driver aux côtés de De Niro, ça doit être un petit peu déstabilisant quand on a 13-14 ans. Pas à cause du sujet, parce que le sujet, quand même, moi, je vivais à Los Angeles, en plein Hollywood, et des prostituées, j'en ai vu. Pas comme tout le monde, hein. Des fois, quand ma nièce était jeune, je l'amenais voir les filles rue Saint-Denis. Oui. Dans la voiture, Bois de Boulogne. Oui, c'était la sortie, oui. Ma mère, elle me faisait ça avec moi quand j'étais jeune. Alors, moi, quand j'ai fait Taxi Driver, moi, j'avais déjà joué dans, je sais pas moi, 10 ou 11 films, plus que Scorsese ou Robert De Niro à l'époque. Moi, j'étais celle qui était plus professionnelle qu'eux. Oui, il y avait plus de films, oui. Je savais très bien que c'était un film et que ce n'était pas la réalité. Et je savais très bien gérer la différence entre les deux. Et je pense que si vous avez un enfant qui vit un petit peu dans la réalité, ils savent ce que c'est la différence entre la réalité et le prétendu. Vous avez beaucoup de regrets dans votre carrière de rôle que vous avez refusé, que vous n'auriez pas dû. Par exemple, on parlait à un moment que la princesse Leia dans Star Wars, vous avez contacté pour ce rôle-là, par exemple. C'est mes enfants qui regrettent que j'ai pas fait ce film, parce qu'ils sont des énormes fans de Star Wars. Le regard d'un réalisateur ou d'une réalisatrice est toujours très important pour vous, parce que vous réalisez aussi d'ailleurs. On parlait de Neil Jordan, on parlait de David Fincher, de Robert Zemeckis, de Scorsese, on ne va pas tous les citer, mais c'est ce qu'il y a peut-être de plus important, de plus fondamental chez vous? Oui, enfin maintenant oui. J'ai appris, ça m'a pris 30 ans pour l'apprendre. Et maintenant je suis au cinéma depuis 41 ans. Mais j'ai appris, il y a un petit peu de temps, que j'étais malheureuse si je ne respectais pas le metteur en scène. Alors maintenant, je fais vraiment mes recherches et je veux vraiment travailler avec des metteurs en scène qui vont m'apprendre des choses. Ça ne veut pas dire que des autres metteurs en scène ne sont pas géniaux, mais c'est juste que pour moi, après 41 ans dans le cinéma, j'ai envie d'arriver sur le plateau, d'être autour de l'épaule du metteur en scène et de dire « Ah, mais comment il a fait ça ?» Et c'était ça vraiment le plaisir de travailler avec Neil Jordan, Spike Lee par exemple l'année dernière. Swan Simon, ouais. Oui, de travailler avec des metteurs en scène, David Fincher, qui font des choses différemment, qui approchent un sujet d'une façon tellement profonde que moi j'arrive à apprendre des choses pour quand moi je passe derrière le cadre. Je leur pique un peu. Vous êtes très fier des 2 films que vous avez réalisés. C'est vrai qu'il y a eu à chaque fois un énorme succès critique et puis public aussi. Oui. Ça vous a fait presque plus plaisir que le reste? C'est le film, c'est le fait d'avoir fait le film qui a fait plus plaisir. Enfin, Little Man Tate, qui était mon premier film. Le Petit homme en français, oui. Le Petit homme. Je suis très fière de ce film en tant que premier film. C'est vrai que, bon, quand je le vois maintenant, je me dis... J'étais très jeune. J'ai mûri un petit peu depuis ce film et c'est sûr que je roule un peu les yeux un petit peu sur c'est normal pour un premier film. Mais Week-end en famille, qui est un film qui a assez bien marché, mais pas tellement bien marché. Pour moi, le fait de l'avoir fait, c'était une sorte d'expression totale, hein, de tellement de choses qui étaient dans ma tête, dans mon histoire, dans ma famille, etc. Sur la famille, ouais. Et c'était ça le plaisir de faire ce film. Et pour moi, il faut que mes films soient personnels. Je sais pas, je suis vraiment pas le genre de metteur en scène qui s'intéresse aux aliens. Ça va jamais m'intéresser. Et c'est vrai que même si mes films parlent d'aliens, ça sera des aliens qui, psychologiquement, ont des problèmes avec leur famille. Ok. Faut que je continue à parler. Mais ça vous manque d'ailleurs la réalisation, parce que c'est vrai, ça fait 95, je crois, ou 96, votre dernier film, ça fait presque 10 ans. Ça vous manque? Ça me manque beaucoup, mais en même temps, j'ai des enfants qui sont très jeunes. Et c'est très difficile de diriger et d'avoir une vie en même temps. Le problème pour moi, c'est que je n'ai pas envie de jouer dans les films dont je suis metteur en scène. Et alors, c'est difficile de les monter financièrement. Même sur votre nom, Oui, ouais. Non, oui. Les metteurs en scène aux États-Unis ne sont pas aussi valables qu'en France. Aux États-Unis, le nom des metteurs en scène, ils ne sont pas là
en haut avec clignotant. Ouais. C'est drôle, quand tu souris, ça ouvre une parenthèse. Je la refermerai le plus tard possible. La chose qui est difficile, pour moi, c'est la vie. C'est la vie dans le spotlight. Hein. Ça c'est pas facile. Je dis, vous êtes toujours beaucoup préservé intelligemment. Moi, je trouve ça. Vous faites pas la une des tabloïds. Vous, comme quoi, on peut, si on veut se préserver, on peut aussi peut-être y arriver. Je sais pas là. Oui, Non. il faut beaucoup de caoutchouc. Se préserver, comme vous savez, dans le monde du cinéma. Mais c'est vrai, je l'ai survécu. Mais c'est vrai que je suis folle, hein, c'est sûr. Je dois être très folle, je suis très névrosée dans certaines parties de ma personnalité. Mais est-ce que vous pensez pas peut-être, pour rebondir sur ce que vous dites, que les gens vous respectent peut-être plus que d'autres? C'est aussi pour ça peut-être qu'on vous fout la paix, parce qu'il y a un vrai respect par rapport à ce que vous êtes, par rapport à Jodie Foster, actrice, réalisatrice, productrice aussi. Il Ouais. n'y a pas ça aussi peut-être qui fait que... C'est vrai qu'on me fout la paix un petit peu plus que la plupart des autres personnes qui sont vraiment dans la lumière. Mais j'ai aussi 44 ans et les gens, ils en ont marre. Ils ont déjà entendu ma vie, c'est boring, ils veulent plus en parler. Quand même, j'ai 44 ans. Non, mais c'est vrai qu'il y a une certaine pression qui s'en va après 40 ans. Et on ne doit pas faire les mêmes choses que les jeunes actrices. Ce qui est bien d'ailleurs. Quoi? Quoi que vous fassiez, Hein? vous êtes irrésistible. Vous allez faire quoi après? Vous avez d'autres projets qui arrivent? Oui, je commence un film dans 2 semaines en Australie, qui est un film d'enfant, un film d'aventure pour les jeunes filles. J'ai vraiment envie, j'ai envie de quelque chose de montrer mon côté plus léger pour le moment. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, plein de bonnes choses. Merci.